Salam alaikum mes amis, comment allez-vous? Il est de mon devoir de faire cette vidéo pour vous remercier dans un premier temps et vous présenter le bilan de solidarité de notre opération Partageons notre marmite lancée il y a de cela 15 jours. Ma première découverte lors de cette opération, c'est que l'âme des Algériens est riche, elle n'est pas pauvre. L'Algérien est riche en générosité, il n'est pas riche en pétrole ou en gaz. En effet, vous étiez nombreux à répondre à cet appel. Vous êtes formidables, je tenais à vous le dire. Encore une fois, merci. Alors, en denrées alimentaires, nous avons reçu l'équivalent de 230 000 dinars. Nous avons distribué plus de 250 couffins. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons guéri 250 malades de la pauvreté, car la pauvreté, comme vous le savez, est la première des maladies. Côté achat, nous avons acheté nos produits chez les grossistes, c'est moins cher bien entendu, et nous avons dépensé pour chaque couffin de l'ordre à peu près de 2000 dinars environ. Chaque couffin contient 11 articles. La question qui pourrait vous intéresser, c'est de savoir comment faisons-nous pour identifier les véritables bénéficiaires, les personnes qui sont dans le besoin réellement. C'est très simple, nous avons en fait procédé à une identification dans chaque quartier des responsables pour nous indiquer les personnes qui sont réellement dans le besoin. Alors, bien entendu, le développement local passe aussi par les repères locaux. Autre remarque à souligner, la hausse des prix. Alors, c'est du jamais vu. Je vous donne une idée un petit peu de grandeur de cette inflation. Le prix des pruneaux chez le grossiste en une semaine a augmenté de 16%. Prenons le cas du sucre. Son prix grossiste a augmenté de 5%. Le prix du pois chiche, le hummus, a augmenté de 30%. Nous voyons très bien que le pouvoir d'achat des familles est grignoté sans cesse par cette hausse spéculative des prix. On s'aperçoit aussi en tout cas que le métier de ministre n'est pas facile, du commerce, est devenu pratiquement impossible, car sa mission ne consiste pas à éplucher la pomme de terre ou à distribuer du lait dans les quartiers, mais de s'occuper de la politique des prix. Voilà, le temps est révolu en fait où les ministres claquaient du doigt pour fixer les prix. Enfin, en conclusion, il me semblait aussi intéressant de vous présenter aussi le profil sociologique de la pauvreté à Alger. Alors, premier constat, la pauvreté cohabite avec la richesse dans tous les quartiers. Les quartiers d'Alger ne sont pas tous homogènes. Des familles aisées donc, côtoient des populations pauvres. Deuxième constat, le grand changement du profil de la famille algérienne. Ça, c'est une observation d'une manière empirique. Les femmes sont les plus touchées par la pauvreté. Nous avons rencontré beaucoup de familles monoparentales, généralement une femme et ses enfants. Aussi beaucoup de femmes seules, louant une chambre chez l'habitant ou chez une vieille dame, et des familles avec un seul salaire, voilà, qui vivent dans la précarité. Voilà, je pourrais dire aussi que les politiques aujourd'hui d'insertion par le logement ne suffisent pas. Aujourd'hui, d'autres mesures devront être plus nombreuses, telles que les politiques d'accompagnement des enfants en difficulté et de leurs familles, des politiques spécifiques destinées aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, les politiques d'aide aux femmes divorcées. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention et faites un max de partage autour de vous. C'est une opération qui se conjugue au pluriel. Ce n'est pas une opération faite par une seule personne, à savoir Reza Mohamed, mais c'est grâce à vous que les choses avancent et c'est grâce à vous que nous avons pu réaliser cette opération Partageons la marmite. En tout cas, on comme Sahar Mdankom, au salam alaikum. Merci.